ce genre de publicité, oui, enfin de lecture de catalogue de publicité n'est pas du tout sponsorisé. Je fais ça vraiment pour le fun, parce que je trouve ça rigolo de faire ça avec vous. Donc voilà, je vous mettrai en barre d'informations, commentaires épinglés, le lien vers d'autres vidéos du genre que j'ai déjà faites par le passé si ça vous intéresse de voir ça. Et puis il y en a aussi plein qui sont répertoriés du coup dans ma playlist lecture et commentaires publicité. Alors je vais pas faire toutes les viandes et les poissons puisque ce sont des choses que je ne consomme pas. Non, attendez, je suis en train de me rappeler que à la fin du catalogue il y a les pages Back to School, et du coup je m'étais dit que ça pouvait être sympa de faire ça. Voilà, je voulais regarder ça parce que c'est la période un petit peu. Là, on approche la mi-août, donc je sais que c'est la période où les gens commencent à regarder ça, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de regarder avec vous. Alors là, on a plein de choses qui sont à 1,43 €. Donc là, on a un lot de 5 crayons graphite sans bois avec bout gomme. Quel est l'intérêt que ce soit sans bois puisqu'il va falloir le tailler quand même? Je ne sais pas. Mais bon, ça c'est vrai que c'est pas mal parce que c'est toujours utile. Moi je me rappelle quand j'étais élève, j'en avais toujours besoin. Donc oui, pourquoi pas. Après, est-ce qu'on va en utiliser 5 dans l'année? Probablement pas. Donc éventuellement à partager si on a des frères et sœurs. Donc là, on a un lot de 4 couleurs dans un stylo bic rétractable. Oui, c'est ça. Donc le 4 couleurs, 1,43 €. Alors, j'ai appris que les 4 couleurs, c'était un truc ultra classe d'en avoir actuellement. Donc je vois que là, il y en a qui sont brillants. Donc moi, je connais pas. Du coup, je me dis que c'est peut-être plus rare. Donc c'est peut-être plus cool à voir. Et là, il y en a 2 couleurs pastel. Comme je sais que les couleurs pastel c'est très à la mode en ce moment, je me dis peut-être pourquoi pas. Là on a un lot de stylo billes. Bon bah ça par contre c'est ultra utile parce qu'il y a du rouge, du vert, du noir et du bleu. Donc ça pour moi c'est un indispensable à avoir. Ensuite on a des crayons de couleur et des feutres. Les feutres je me rappelle que moi j'en avais parce qu'on nous en demandait mais en fait on s'en servait jamais. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en avoir? Pas sûr. Par contre les crayons de couleur, oui, on s'en servait tout le temps, donc ça, je pense que ça peut être pas mal. Les gommes, ça sert tout le temps. Moi c'est pas celle-là que j'utilisais, mais bon après je me dis la marque Bic c'est quand même une marque assez connue, donc il y a moyen que ce soit bien. Les cols, pareil, le taille-crayon en format Babybel. J'ai peur que l'ouverture se casse et que petit à petit on se retrouve avec un taille-crayon où il y en a partout, donc bon. Alors là, on a un lot de, comment ils appellent ça, marqueur effaçable à sec, de crayon Velleda quoi. Et l'ardoise qui va avec. Ça, je crois que c'est plus pour les primaires. Si je dis pas de bêtises, parce que moi à mon époque c'était là qu'on l'utilisait. Après, bah écoutez, si vous avez besoin de ça, pourquoi pas après tout. Je pense que ça suffit amplement. Alors là, on a quoi? United Office. Je connais pas cette marque. Et je vois que c'est moins cher, donc je me dis possiblement peut-être un peu moins qualitatif. Peut-être, peut-être pas. Après ça c'est le genre de truc qu'il faut voir au produit quoi. Donc là 1,03 € le lot de 6 crayons Bic entre encre noire. Bon, moi je sais que ça me sera pas utile actuellement et à l'époque je pense pas que ça m'aurait été utile parce que le noir on n'avait pas trop le droit de l'utiliser moi quand j'étais à l'école. Après peut-être que pour quelqu'un qui est étudiant ça peut être intéressant
j'ai déjà acheté des crayons pas chers comme ça. Et en fait, au final, je l'ai toujours regretté parce que ils étaient beaucoup moins qualitatifs, ils tombaient beaucoup plus en rade, etc. Donc moi, je suis toujours revenue au pic parce qu'après, moi, j'aimais bien la taille avec laquelle ça écrivait parce que la mine est un peu plus large. Mais ou équivalent, enfin bref, au crayon de marque, quoi. Donc en fait, voilà, pas sûr. Après, là, je vois qu'il y a les stylos roller encre gel. Ça, après tout, pourquoi pas? Parce que c'est plus pour, je me dis, faire des fiches de révision. Ou bah, peut-être que dans certaines matières, on vous autorise à utiliser des couleurs plus fun. Moi, à mon époque, ça se faisait très peu, mais bon, possiblement qu'aujourd'hui, si. Donc voilà. Parce que là, je me dis 3,19€ pour faire des petits trucs qui sont amusants. Ouais, ça peut être pas mal. Ensuite, on a des effaceurs. Ça, c'est pareil. Moi, je mettrais plutôt le prix parce que c'est le genre de truc, si ça tombe en rade. Enfin, si on utilise encore des stylos plumes, parce que je crois que ça se fait plus trop. Donc, ça et ça, moi, j'aurais plutôt tendance à mettre le prix si vous utilisez un stylo plume ou si vous avez des enfants qui utilisent un stylo plume. Sinon, voilà. 1,43€, donc soit le lot de 50 cartouches d'encre bleue, soit le lot de 6 effaceurs. Toujours pour 1,43€, on a le lot de 12 crayons maxi, donc qui doivent être plus larges, donc ça c'est pas mal pour les enfants plutôt jeunes, parce que ça évite de péter les crayons. Et en plus ils sont FSC, donc ça c'est mieux. Alors feutre double pointe, ah oui, il y a une pointe fine, une pointe large. Lot de 10. Bah écoutez, quitte à acheter des feutres, je me dis autant prendre ceux-là, puisque moi je les utilisais jamais, donc voilà. Mais comme ça au moins, bah, c'est pas, on est moins énervé si on les jette, quoi. Crayon de couleur classique 0,79, 12 couleurs brillantes. Forme hexagonale, épaisseur de mine 2,8 mm. Bon bah ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors on a un tablier enfant qui va du 12-24 mois au 8-10 ans. 100% coton, imperméabilisation écologique, qui sont assez mignons là avec les petits bonhommes super-héros des garçons et des filles. Là les petits bouts, là je n'arrive pas à voir, et celui-là double tout basique, donc moi j'aurais tendance à prendre celui-là pour des plus grands et peut-être ceux-là pour les petits. 3,99€, franchement ça va en termes de prix. 100% coton, je me dis ça c'est quand même pratique pour les projets, que ce soit à l'école, à la maison ou dans des clubs qui impliquent de salir, quoi. Alors on a un set de pinceaux, poil naturel, manche en bois, 1,59€. Bon, alors moi les pinceaux, vous savez que j'aime beaucoup dessiner, tout ça, donc j'ai plutôt tendance à mettre le prix. Donc ça me paraît quand même archi basique. Mais en même temps, je me dis, bon bah, pour certaines personnes qui savent qu'ils vont les utiliser une fois tous les 1000 ans, je peux comprendre aussi que, voilà, les gommes, comme ça, c'est vraiment des gommes qui gomment rien, donc non. Les crayons à la cire, alors ça peut-être pour les enfants jeunes, genre maternelle, le lot de 10, 1,59€. Mais après, ça sert plus à rien. Bloc à dessin, 1,19€. Bah, à voir si les feuilles sont vraiment épaisses ou pas, parce que ça c'est le genre de choses, comme je connais pas la marque. Pareil pour les blocs de papier à dessin de couleur. Voir si ça suffit. Il y a 25 qui coûtent 1,99€. Et là je vois qu'il y en a un de 50, mais on n'a pas le prix. Parce que eux ils mettent bien 25 feuilles. Donc voilà, donc ça si les feuilles sont suffisamment épaisses, après tout pourquoi pas. Si c'est juste pour l'école, ça peut suffire. Alors, agenda ou cahier de texte, 1,99€, c'est pas cher. Moi j'aime bien celui-là et celui-là. Donc bah, après tout,
ils font des stylos et des rubans correcteurs, je savais pas. Moi je les connaissais que dans les cols. 1,59 €. Franchement ça fait pas trop cher je crois. Pour le lot de 3 ou le lot de 3. Donc bah moi si j'allais encore à l'école je prendrais les deux. Parce que j'utilisais ça ou ça selon les situations. Si c'est juste t'as réécrit le mot par-dessus mais il n'y a pas grand chose à effacer, j'utilisais ça. Et quand c'était pour faire une grosse zone, j'utilisais plutôt ça. Alors bâton de colle, ça sert tout le temps. Donc 1,59 €, le lot de 5, marque Prince c'est connu. Et là 1,49 € le lot de 3, et bah je prendrais plutôt celle-là du coup. Parce que c'est moins cher à l'unité. Chemise élastique à rabat, lot de 5 à 99, mais il n'y a pas vraiment de marque. Donc ça c'est le genre de truc, franchement je vois bien que si tu prends des trucs qui sont basiques, ça se pète en 5 secondes. Donc moi je prendrais pas personnellement. Taille crayon électrique, je vois pas l'intérêt. 4,79 €, 43 ans, de lame en acier carbone pour les crayons de taille normale et maxi. Ouais, alors attends, c'est électrique, donc ça veut dire que tu mets une pile, tu le recharges. Bon bref, ça c'est le truc qui va tomber en rade toujours au mauvais moment, donc perso, non. Alors, set de compas et accessoires. Alors, toujours de la marque United Office, 2 €. Ça, je me dis, bah, peut-être que pour les... Si c'est de qualité moyenne, peut-être que pour le primaire, ça peut suffire. Celui-là est assez sympa, celui-là est assez classique. Après moi ça m'est déjà arrivé d'avoir un compas. Je sais que j'étais obligée de racheter un compas quand j'étais en fin de collège ou au lycée, je me rappelle plus. Et franchement ça m'avait trop saoulé parce que je l'avais racheté pour pas très longtemps et pour pas beaucoup l'utiliser. Mais en même temps le mien c'était complètement délité. Je me rappelle plus si c'était de la marque ou pas, mais bon du coup perso je pense que c'est le genre de truc que j'investirais. Enfin j'investirais si je sais que j'ai un enfant qui est un minimum soigneux et pas trop d'être en enfant parce que vous le perdre en une semaine, ça vaut peut-être pas le coup d'investir. Voilà, mais bon en même temps, ça fait partie de l'apprentissage de la vie de se dire qu'on est capable de bien faire. Les calculatrices éducatives avec des modes de jeu jusqu'à 5 niveaux de difficulté, j'ai du mal à voir l'intérêt. Donc voilà, pour s'exercer au calcul de manière ludique, ouais non. 4,79 € pour ceux qui veulent s'exercer. Et là, on a deux lots. Un lot de 7 de géométrie, incassable et flexible. Moi, c'est ça que je prenais maintenant parce que franchement, les trucs qui se pètent, ça m'a saoulé. 79 centimes avec l'équerre rapporteur, la petite règle et la grande règle. Petite pour mettre dans la trousse, grande pour mettre dans le sac, ça c'est bien. Et là, tu l'as en mode cassable. 1,03 € et du coup, tu as deux équerres rapporteurs. Ouais, bah moi je prendrais quand même celle-là parce que les équerres rapporteurs, en même temps, est-ce qu'on en a besoin de 50? Pas sûr. Alors, ensuite, un protège document. Pour 30 documents, 1,03 €, je crois que c'est pas très cher. Ça, c'est le genre de truc, il n'y a pas besoin de mettre une qualité de fou. Donc je pense que ça suffit largement de l'acheter celui-ci. Le classeur à anneaux, c'est pareil, moi comme j'avais tendance à les réutiliser des années, je préfère mettre le prix et prendre une marque connue. Donc 1,59 € là pour le A4. Après honnêtement le marbre et la rose est super beau. Donc voilà, si jamais d'ailleurs vous avez déjà utilisé des produits de cette marque là et que vous savez si c'est bien ou pas, n'hésitez pas à me le dire parce que du coup comme vous pouvez le voir je ne sais pas. Un petit carnet, typiquement un truc qui sert à rien quand on est élève, en primaire et en secondaire. Par contre à l'université peut-être, donc à voir. Enfin à l'université ou dans le supérieur en général je voulais dire. Ici, feuille simple ou copie double perforée. Alors ça c'est pareil, j'ai tendance à prendre des trucs un peu de qualité. Cambridge je connais pas, mais ça me semble pas très cher, donc pas sûr que ce soit de l'excellente qualité.
je préfère prendre pareil des choses. Alors, sans faire forcément Oxford, Oxford, je sais jamais comment on dit, enfin bref, des trucs comme ça, qui coûtent quand même très cher. Prendre déjà au minimum la marque normale, Carrefour, Leclerc ou Super U, des trucs comme ça. Moi, personnellement, je préfère. Parce que pareil, encore une fois, je préfère mettre un peu plus cher pour être tranquille. Pochette transparente, ça moi je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre cher. Donc 2,39€ les 100. Bah écoutez, ça m'a l'air pas très cher comme ça, mais alors ça je vous avoue que je me rappelle plus trop le prix des pochettes. Donc pourquoi pas. Étiquette ou stickers, 39 centimes. Set de 10 planches, vous avez alphabet décoratif ou basique. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir un truc comme ça? Pas sûr, donc à voir. Alors ensuite on a du papier millimétré, calque ou dessin, très peu cher, sans marque, donc 69 centimes. Donc pour le papier à dessin, pas sûr que je prendrais celui-là, même si le grammage a l'air correct. Par contre pour le papier millimétré, papier calque, moi je me rappelle qu'on nous en avait fait acheter en début de collège. J'ai dû utiliser 3 feuilles sur le lot. Donc typiquement, ouais, je pense que je prendrais ce genre de truc si c'était à acheter, parce que pas besoin de mettre l'argent quoi, vu que ça sert à rien. Des cahiers de marque Oxford avec le rabat là, de bonne qualité. Ça honnêtement, 2,79€, ouais franchement, pourquoi pas investir là-dedans. Après, moi je me rappelle que quand j'étais élève, on avait en maths un cahier de cours et un cahier d'exercice. Et typiquement pour un cahier de cours, j'investirais bien dans un truc comme ça. Par contre, pour un cahier de brouillon ou un cahier d'exercice, j'achèterais pas du tout ça. Parce que c'est un truc que tu vas changer plusieurs fois, qui peut entre guillemets être perdu ou abîmé sans trop de conséquences. Donc voilà. Par contre, pour un truc où tu sais que tu vas faire attention, tout ça, ouais, pourquoi pas investir. Ah bah tiens, là il y a des cahiers pas chers. Donc de la marque Cambridge. Donc 47 centimes le petit, 79 les grands. Bah ça tu vois typiquement c'est les cahiers d'exercice. Ou alors, je suis en train de me dire, pour une matière où je pense au collège ou au lycée, où tu sais que t'as que des polis que tu vas coller sur les pages. Franchement ça n'a aucun intérêt du coup d'avoir un cahier de bonne qualité si tu colles partout, ou presque. Donc ça éventuellement là aussi je prendrai un truc pas forcément cher. Après pensez bien à vérifier toujours, peu importe le cahier que vous prenez, comment sont les impressions de pages à l'intérieur, que ce soit pas trop clair ou au contraire trop foncé, parce que moi ça m'est déjà arrivé une fois, je me rappelle ma mère elle avait acheté des feuilles à carreaux en promo de marque, sauf qu'en fait elles étaient imprimées trop foncées, c'est pour ça qu'elles étaient en promo, et du coup tu voyais pas bien ce que tu avais écrit sur la page. Donc ça c'est à vérifier, et puis toujours évidemment vérifier si c'est petit ou grand carreau, parce que ça on se fait tous avoir au moins une fois, je me rappelle, pour rien. Donc là il y a des lots de cahiers, franchement vu le prix de 31, 3,99, c'est pareil, ça peut être pas mal, comme je disais, pour les mêmes utilisations. Les petits cahiers, je me rappelle que moi j'en avais toujours un qui servait de cahier de brouillon, qu'on utilisait une fois tous les 36 du mois, mais bon voilà. Cahier A4 ou bloc à spirale, A5, 1,03, A4, 1,19, 70 grammes par mètre carré, ça me semble pas beaucoup, donc à voir. Et là 500 feuilles de papier d'impression 4,15. Alors ça je vous avoue que je connais plus les prix parce que moi j'utilise que celle du boulot. J'en ai jamais, enfin maintenant j'imprime, vous savez pour ma vie perso, j'imprime peut-être une feuille par mois, et au boulot, si c'est à peu près la fréquence à laquelle t'imprimes un truc perso, ils te laissent le faire. Donc bah écoutez, j'ai aucune idée du prix si c'est bien ou pas. Donc ça c'est vous qui me direz en commentaire. Et bah écoutez, je crois qu'on va avoir le temps de faire que le back to school parce qu'il nous reste encore tout ça et j'ai l'impression que je fais que parler. Donc bon, on va terminer sur cette double page. Alors, un sou
2,99 €. Sinon vous avez l'alphabet des animaux. Sauf que c'est en anglais. Remarque, ça peut permettre de voir les mots en anglais. Allez, après tout, pourquoi pas ça? Un truc avec un motif que j'arrive pas à voir. Perso, j'aime pas. Et un truc de table de multiplication. Ça peut être pas mal pour les faire rentrer de façon passive. Alors, ensuite, poster ardoise. Je comprends pas, c'est un poster où on peut écrire dessus et effacer. Ah, peut-être qu'on peut écrire dessus avec nos crayons effaçables. Parce que là ils disent ardoise double effaçable. Et ben ouais. Alors ça, si c'est ça, c'est pas mal du tout. Notamment je me dis pour l'alphabet, pour retravailler ça à la maison. Mais en même temps, j'avais vu sur internet des feuilles que tu peux trouver gratos et imprimer pour faire travailler l'alphabet à tes enfants. Parce qu'aux États-Unis, ils font beaucoup l'école à la maison jusqu'à 6 ans. Vu que les maternelles n'existent pas vraiment. Et ben, à voir, du coup. Je sais pas si c'est pertinent. Cahier d'exercice, grande section, 3-4 ans. Je vois pas l'âge. Conçu par des pédagogues. Ok. Bon bah ça, à voir, parce que c'est le genre de truc, des fois, des fois c'est bien, des fois c'est nul. Donc, à voir. C'est 2,99 € l'unité, pour ceux que ça intéresse. J'ai dit que c'était 2,99 € ça et ça aussi. Je m'en rappelle. Un alphabet aimanté. Alors ça, c'est trop bien ça. On utilisait ça quand j'étais... Mes parents en avaient acheté. Et du coup, des fois, on le mettait sur le frigo. C'était rigolo. Donc 3,99 €. Après, le problème, c'est que quand t'as qu'un seul lot, bah, tu peux pas écrire grand chose. Donc ça, t'es obligé d'en acheter 2. Du coup, ça commence déjà à faire 8 €. Voilà. Je sais pas si c'est si bien que ça. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Un globe jour et nuit. Câble USB avec adaptateur et module éclairé. Intégré, pardon, je sais pas lire. Sans éclairage. En couleur, tous les états et frontières sur la carte politique de janvier 2022. Donc ça, c'est récent. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et la nuit, le ciel étoilé avec constellation écrit dans notre langue à nous. Globe, diamètre environ 25 cm, donc ça fait un petit globe. Ça, franchement, c'est pas mal. Moi, je sais que j'avais un globe et que j'aimais vraiment beaucoup regarder. Et surtout, ça permet d'avoir une meilleure représentation vu que c'est en rond par rapport à un truc plat. Mais en même temps, 24,99 € pour un truc. Oh, remarque, est-ce que la nuit, ça fait pas veilleuse? À voir, si tu t'en sers comme veilleuse, je me dis, ça peut justifier un achat comme ça. Sinon, j'hésite. Un dictionnaire Robert, oh, bah ça nickel. Alors 7,99 €, aucune idée de si c'est plus ou moins cher que dans un supermarché traditionnel. Donc si c'est moins cher, bah prenez celui-là. Si c'est pas moins cher, enfin si c'est le même prix, bah pourquoi pas si vous faites d'autres courses là-bas. Et sinon, bah achetez-le ailleurs. Mais ça, super. Alors un frigo bloc, attendez parce que je vois rien. C'est quoi ça? C'est un emploi du temps partagé. Calendrier mensuel aimanté. Ok, donc en gros, t'as tous les jours de la semaine et tu peux noter, t'as une dizaine de lignes, j'ai l'impression. Peut-être pas une dizaine, mais c'est au moins 7 ou 8. Et comme ça, tu peux noter les rendez-vous, les trucs pour tout le monde à faire, je sais pas quoi. Et là, j'arrive pas à voir. Franchement, je suis désolée, c'est écrit trop petit. Course, je crois que c'est course. Ça, pour une famille, ça peut être pas mal du tout. Après, moi perso, je le fais moi-même. Vous avez peut-être vu sur ma chaîne secondaire mes vidéos préparation de mes calendriers que je fais sur le frigo. Donc je les fabrique moi-même et sur des feuilles. Et du coup, ça m'évite de payer 10 € puisque j'achète un lot de feuilles. Enfin, j'ai acheté un lot de feuilles quand j'étais étudiante que j'avais pas fini et que je termine petit à petit. Donc bon, après le côté aimanté, c'est quand même pratique. Et là, vous avez des notes repositionnables qui sont assez mignonnes. Ça, pour décorer un carnet, pourquoi pas, mais sinon, je trouve que ça sert pas trop. Donc 2,99 € pour ceux que ça intéresse. Bon, bah écoutez, voilà. C'était
cette petite vidéo vous a plu, mais qu'elle ne vous a pas mis la pression. Si vous êtes encore élève ou étudiant ou parent qui n'a pas encore acheté tout ça, ou alors peut-être même prof ou personnel scolaire et que vous essayez de ne pas penser à la rentrée, sachez que c'était vraiment pas mon intention. Mon intention c'était de vous relaxer, vous divertir, tout ça, tout ça. Je vous souhaite en tout cas une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve 5 fois par semaine jusque fin août, donc vous pouvez revenir quand vous voulez. Et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.